Qui connaît les créatifs culturels? Les créatifs culturels, il n'y a pas vraiment. En fait, vous êtes dans un espace de créatifs culturels. Yves est un créatif culturel par naissance, et vous êtes tous des créatifs culturels. En gros, on va dire que dans la société, il y a 50% de gens qui sont très bien dans la société actuelle, technocratique, technologique, moderniste, financière, dont on voit ce qui se passe. 25% qui se disent que c'était quand même nettement mieux à l'époque, on avait un petit village, tout le monde autour de l'église, et on était solidaires. Et il y en a 25% qui se disent il faut peut-être chercher autre chose. Donc je pense qu'on est ici dans ce développement personnel. Tous ceux qui sont dans le développement personnel, la thérapie, l'écologie, en gros, c'est des créatifs culturels. Donc c'est un superbe concept. Et puis je dirais pour moi l'approche intégrale, c'est un niveau au-dessus. Donc c'est un niveau de conscience. Donc on va parler de spirale dynamique. Et on peut partir dans tous les domaines, depuis la bactérie, les virus, ce qui s'est développé, les petits animaux, les gros animaux, et puis les êtres humains que nous sommes, qui sont peut-être au b.a.-ba de leur humanité. B.a.-ba de l'humanité, mais qu'on va retrouver à différents endroits. Donc chez les orientaux, ils vont avoir développé tous les niveaux de conscience. Qu'est-ce que la conscience normale, la conscience modifiée, la conscience altérée, la conscience super, la supraconscience, ainsi de suite. Ils ont fait des tas de bouquins là-dessus, ils ont réfléchi, ils sont mis dans des ashrams et dans des trucs comme ça. Puis nous ici, on a fait des machines, des atomes, on a désintégré plein de choses, on a fait plein de sciences. Donc on est heureux d'avoir l'époque des Lumières et comment on peut retrouver ça ensemble aujourd'hui. Donc c'est un des objectifs de l'approche intégrale. Tout à l'heure je m'étais dit, je retrouve... ça pourrait paraître un GCP. Un GCP, ce sont des grands concepts prétentieux. On pourrait ajouter incompréhensible et inutile. Hein. Mais ça, c'est parce qu'effectivement, c'est pas si simple, c'est un ensemble de petits jeux à la con complexes. Donc il faut rentrer dedans. C'est un peu comme... autrefois, il y avait la mathématique des ensembles. Ceux qui ne connaissaient pas, qui sont rentrés dedans, c'était pas si évident. Puis maintenant, nos gamins, ils nagent dedans. Donc je pense qu'il y a un nouveau vocabulaire, une nouvelle grammaire et une nouvelle syntaxe à apprendre. Donc on n'y rentre pas tout à fait dedans, mais comme ceux qui étaient là ce matin et qui ont fait cette superbe relaxation, on peut y rentrer et tout ce qui se fait ici, on rentre dedans. Donc il y a ces niveaux de conscience. En gros, c'est comment passer de ces 25% de gens comme nous, qui cherchent un peu quelles sont les nouvelles valeurs, non seulement comment on peut les vivre au milieu de stage, ou au cours de thérapie, ou à différents endroits, et comment on peut essayer d'intégrer ça dans son quotidien, et comment mieux vivre avec les copains, les autres, les ennemis, ceux qui ne comprennent pas, et ainsi de suite. Je peux intervenir, parce qu'on avait dit quand même au début, un début de carte blanche, qu'on pouvait être mordante. Alors je vais être mordante, parce que tu n'as pas répondu à la question. Alors tu réponds à la question, le jeu là-dedans. Si tu peux. Alors, le jeu pour moi, c'est que, il se trouve que j'ai fait HEC, que j'ai failli faire l'ENA, mais en même temps, à l'époque, il y avait 68, donc je me suis dit, mes profs de l'ENA que j'avais à HEC étaient tous des cons, donc j'ai fait autre chose. Je me suis retrouvé quand même chez les Américains à faire du conseil, c'était bien payé. Puis j'en ai eu ras-le-bol aussi, donc j'ai fait de la politique, puis après j'en ai eu ras-le-bol, donc à chaque fois je fais des trucs qui me font ras-le-bol. J'ai fait de la direction financière dans l'audiovisuel. T'étais dans les bulles aussi. Hein? T'étais dans les bulles. J'étais dans... Ah oui, alors, j'étais dans les bulles pendant 30 ans, j'ai fait du champagne. Bon. Et après j'ai créé une high-tech en start-up, et puis dans les années 90, ça a explosé en vol. Mais c'est comme les Airbus, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin, ça fait peut-être qu'un jour je trouverai. Donc à l'époque, je me suis retrouvé sur le divan d'un psychanalyste pendant 3 fois par semaine, pendant 5 ans. Et puis, carrément. Puis après, j'ai découvert le tantra. Alors c'était la cerise sur le gâteau. Donc je suis un intello tantrika. Je mets mes lunettes pour me rappeler ma première période, mais je préfère faire autre chose maintenant. Voilà. Cela dit, j'aime bien les bouquins aussi, donc c'est pour ça que je me suis plongé là-dedans et ça me donne une cohérence entre tout ce que j'ai vu, y compris les trucs un peu extrêmes, la Weska, le River, ces conneries-là, ces trucs à la con, mais qui m'ont fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, je suis heureux de me retrouver ici à faire du Tibetan Pulsing et du massage synesthésique que j'ai découvert hier avec le coup de matelas, le coup. Jules Terrader, c'est pas Good Save the Queen, mais c'est Move in the Wood. Love in the Wood. Mood in the Love. Mood for love. In the Mood for Love, on va y aller. Le
jeu essaye de s'y retrouver là-dedans. Et ça me permet d'avoir des pistes et de me dire, ben voilà, mon jeu qui est passé par la psychanalyse, la thérapie humaniste. J'essaie de me retrouver avec ça, c'est-à-dire d'où je suis parti, où est-ce que je suis aujourd'hui. Et je trouve que ça me donne une clé pour essayer de comprendre ça. Mais j'en suis qu'au début, ça fait qu'un an que je bosse là-dessus et je ne saurais pas encore vous l'expliquer. Donc venez à l'atelier tout à l'heure, qui s'appelle, pour moi, c'est plus de la vision intégrale. C'est un type merveilleux. Je vais voir si on peut acheter ça à la boutique pour que vous puissiez l'acheter, c'est remarquable. Le livre de la vision intégrale, donc j'ai déjà les mêmes lunettes. Pour les cheveux, j'en ai déjà fait partir une partie. Voilà. Ken Wilber, c'est un type qui a 24 ans, a écrit Spectre des évolutions de conscience dans le monde. Il va le faire, et il a lu pratiquement tout le monde. Donc moi j'ai dû lire au moins 1/1000 de ce qu'il a lu. Il y en a un autre qui est un peu plus costaud, ça s'appelle Une brève histoire de tout. Vous voyez, c'est pas un GCP, hein, mais c'est super. Alors, on aime ou on n'aime pas. J'ai des amis qui plongent dedans et qui nagent dans le courant, puis d'autres qui disent pas pour moi.